parler en langue est un don spirituel. Quand tu improvises ça, tu es dans l'erreur. Le don spirituel ne s'improvise pas. Tu peux nous mentir, mais tu peux pas mentir à Dieu et à ta conscience et au diable. Les trois personnes-là, tu ne peux pas les mentir. Si ce n'est pas l'esprit qui t'anime, même si nous, tu nous mens, le diable sait qu'à ce moment, tu es son enfant, tu mens. Toi-même, tu sais que je suis en train de tromper, je suis en train de forcer. Amen. C'est un don spirituel. Le don spirituel ne s'improvise pas. Sinon, improvise aussi la prophétie, là. On t'attend. Improvise le miracle. Ce sont des dons. Au même titre que le parler en langue. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que les précisions sont données pour édifier les gens. 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. En effet, à l'un, il est donné par l'esprit une parole de sagesse. À l'autre, une parole de connaissance. À un autre, le don de la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don de prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Donc, vous voyez que le parler en langue est un don spirituel. Amen. À un autre, l'interprétation des langues. Donc, vous voyez que le parler en langue, la Bible est claire. C'est un don spirituel. Le don spirituel ne s'invente pas. Il ne s'improvise pas. Et verset 29, là où j'aime. Tous sont-ils apôtres? Non. C'est une question rhétorique. Normalement, la réponse est non. Tous sont-ils prophètes? La réponse est non. Tous sont-ils docteurs? Non. Cette personne te dit que tout le monde n'a pas le même don. Il continue. Verset 28. Tous ont-ils un don de miracle? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Mais comment se fait-il que dans les églises aujourd'hui, tout le monde parle langue? J'aimerais que quelqu'un m'explique ça. Comment se fait-il que dans les églises aujourd'hui, tout le monde parle en langue? Et même les pasteurs sont en train de galvaniser la foule. Prie en langue, ça met là en langue. Bonnez là en langue. Non, c'est faux. Parce que si le diable entend ta prière, Dieu ne peut pas t'exaucer. C'est ce qu'on t'a dit. Donc si le diable, tu vois le mensonge, c'est-à-dire il faut éprouver la parole qu'on vous enseigne avec les Écritures. Donc 1 Corinthiens 14, sur lequel les gens se basent souvent, c'est une lettre de reproche et de discipline à propos du parler en langue. C'est-à-dire, Paul vient mettre la discipline sur la question du parler en langue parce qu'il y a trop de pagaille. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, de son temps, ça s'est produit dans l'église des Corinthiens. Ceux qui improvisent les langues, il y a souvent un seul terme qui revient. C'est comme si le parler en langue, partout c'est la même chose. Parce que la langue, ça devient un divertissement dans l'église. Ça commence même à mettre la confusion chez ceux qui ont vraiment le don de langue. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle langue plus que vous tous. Mais dans l'église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres que de dire 10 000 paroles en langue. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il intervienne un homme du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Que faire donc, frère? Ça, c'est la partie que j'aime. Lorsque vous vous assemblez, donc lorsqu'on se réunit pour prier, en est-il qui parlent en langue? C'est-à-dire, en est-il qui en ont le don, qui ont le don de langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun son tour, virgule, et que quelqu'un interprète. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et au verset 39, il dit, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, virgule, mais que tout se fasse avec bienséance, avec ordre.